Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui vous m'avez en sortie de douche. Oh, vous avez trop de la chance, vous m'avez en vêtements de nuit et les cheveux trempés parce que je sors de la douche. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais il a fait très chaud aujourd'hui et je suis rentrée, j'ai pris une douche. J'avais programmé de vous faire une vidéo et donc c'était intenable, je pouvais pas rester dans mes vêtements auréolés et tout transpireux. Donc je vous fais la vidéo en sortie de douche, puisqu'après mon amoureux va bientôt rentrer, donc je voudrais le faire avant, parce qu'après on profite tous les deux, je vais pas lui dire d'aller ne pas faire de bruit ou de choses comme ça pour que je puisse faire la vidéo, donc j'en profite qu'il n'est pas encore rentré. Le thème de la vidéo du jour, c'est mes tops et mes flops du mois de juin. J'ai 4 cacas, mais j'en ai que 3 à vous présenter, parce que je l'ai oublié dans la douche. Et sinon j'ai plein de favoris, voilà, des choses que j'ai commencé en arrivant ici, et donc du coup des choses que je ne connaissais pas forcément. Et donc c'était trop top. Qu'est-ce que je fais? Je commence par les cacas. Voilà. J'ai commencé une nouvelle routine le mois dernier. C'était une routine volume. Je ne pense pas qu'elle ait marché. Vous m'avez fait beaucoup de compliments sur mes cheveux. Le fait qu'ils aient bien poussé, qu'ils aient du volume. En fait, ce qu'il y a, c'est que je me lave les cheveux avant de vous faire la vidéo. Donc, ils sont à peine en train de sécher, etc. Donc, il y a encore du volume. Mais si, admettons, je me lave les cheveux la veille au soir et je vous file une vidéo à 3-4 heures de l'après-midi le lendemain, vous avez mes cheveux tout raplapla avec une illusion de grassitude bien avancée, alors qu'en fait, ils sont juste effectivement tout raplapla. En ce moment, il fait un peu chaud, donc effectivement, je transpire un petit peu du cuir chevelu. Mais très vite, ils ont un aspect sale, alors qu'ils ne sont pas forcément sales. Mais bon, du coup, pour les rafraîchir, je suis obligée à chaque fois de les laver tous les jours. Je sais, c'est pas bien, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, en fait, j'ai essayé plein de produits volume qui, sur moi, ne marchent pas, qui amplifient l'aspect gras, qui m'alourdissent plus les cheveux, qui ne me les aèrent. Voilà. Donc, premier gros flop, c'est ce petit combo-ci de chez Sephora. Alors, c'est le Air Volume. C'est un après-shampoing repulpant. Et ça, c'est un spray repulpant, Air Volume également, de la même gamme. Donc normalement on est censé faire un shampoing et après faire un après-shampoing avec ceci. Et ça on le vaporise sur cheveux humides juste avant de les faire sécher, soit naturel ou soit au... C'est censé faire un effet plus dense, plus gonflé, plus tonique, plus fort, plus doux, plus brillant, sans être alourdi. Ça protège des agressions. Alors, ça, pas du tout. J'ai pas du tout aimé. Je l'ai utilisé 2 fois et non. Je n'avais même pas envie de récidiver. Et ça c'est pareil, j'ai essayé au protocole normal on va dire, c'est-à-dire shampoing et après-shampoing. J'ai essayé tout seul et j'ai essayé la méthode que j'utilise d'habitude avec les après-shampoings parce que j'ai un problème avec les après-shampoings, c'est que moi ils m'alourdissent les cheveux donc ils me les font regresser très vite. Ça fait pas du tout ce qu'il faut, donc en général j'utilise en avant-shampoing et après je me shampouine la tête. Donc je l'ai utilisé et là effectivement ça me les a un petit peu nourris, mais alors à la base il n'est pas fait pour nourrir, il est fait pour faire du volume et je n'ai absolument pas eu l'effet repulpant. Ah, ça doit être le voisin. Je n'ai absolument pas eu l'effet repulpant, donc j'ai pas du tout aimé, ça je vais pas du tout le garder. Hop. Et alors autre caca, c'est la gamme volume de chez Yves Rocher, je vous en avais déjà parlé parce que j'avais déjà eu un plus gros shampoing, me semble-t-il, en volume. Et alors celui-ci, voilà, je l'ai utilisé jusqu'ici. Mais non, ça va pas. Pareil, ça fait pas du tout les cheveux. Alors c'est pour spécial cheveux fins, c'est censé faire un effet volumateur. Mais moi, ça me les rend encore plus plats, encore plus lourds, encore plus effet gras. Parce que du coup, quand ils font plat, je suis désolée, on va les sécher un peu, j'ai chaud. Donc oui, c'est censé faire un effet volume, etc. Mais moi, au final, ça me les rend complètement plats, lourds. Et quand ils sont plats, on a l'impression qu'ils sont sales. Donc non. Pareil, j'ai le petit piou-piou-piou là. Le petit piou-piou, je vais peut-être le retenter parce que voilà, il donne quand même un petit effet encore celui-là. Mais pareil, il me regresse les cheveux assez vite, donc on va voir. Par contre, celui-ci, je le donne à Simon parce que voilà, c'est un shampoing. Donc lui, il n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête. Enfin, je parle en longueur et en volume, hein, donc c'est un homme, voilà, il n'a pas besoin d'avoir des trucs énormes. Donc je pense qu'il va le terminer avant de commencer son lush. Donc c'est tout ce que j'avais en flop, c'est plutôt pas mal hein, pour un premier jet à l'appartement. Ensuite j'ai des tops, alors des tops au niveau des soins, au niveau des maquillages. J'ai ce que m'a envoyé Emma récemment, c'est la gelée démaquillante apaisante de chez Mixa. Avec
peu de coton. Pour les yeux sensibles, franchement j'étais un petit peu pareil, c'est une gelée machin, j'ai dit à mon avis ça va rien démaquiller, surtout que moi je me maquille quand même sévère, hein. En général c'est quand même du noir, hein. Je mets du noir dans les yeux, je mets du noir, enfin je mets au moins 3 ou 4 couches de mascara, et puis je fais mes sourcils aussi, donc voilà, pour démaquiller ça, et je fais souvent des choses un peu foncées, un peu chargées sur les yeux, donc j'ai dit ça va rien me démaquiller, ça va sans doute me rentrer dans les yeux, me piquer et tout, et j'ai été surprise, je l'ai utilisé peut-être déjà 3-4 fois, et ça m'a à chaque fois bien démaquillée, sans me piquer les yeux, sans m'arracher les paupières, sans m'enlever les cils, voilà, sans avoir besoin de frotter plus que ça, donc moi souvent j'imbibe. Puis après je passe avec ma lingette microfibre, donc voilà, double effet, ça démaquille bien, voilà, même le maquillage waterproof, je vous avoue que j'ai pas essayé en waterproof, mais j'en suis plutôt contente, donc je vais récidiver et je vais le terminer. Ça c'est pareil, c'est Emma qui m'avait offert ça lors d'un swap, ou alors en cadeau comme ça, et donc j'ai bien dégommé le truc, alors j'utilisais le matin et le soir pour effectivement me démaquiller. Alors c'était le soir pour parfaire le démaquillage et le matin pour enlever tout l'excès de crème de la veille et l'excès de sébum de la nuit pour un petit peu effectivement nettoyer le visage le matin, que j'ai beaucoup aimé, ça sent très bon en plus. Ensuite ça c'est pareil, je suis tombée en amour là-dessus, c'est l'eau aromatisée de jasmin de chez Christian Lénard. J'adore l'odeur, voilà, moi je suis une fanat du jasmin, aussi bien en crème, en bougie, en tout ça. Et donc là, j'aime bien l'odeur de ce jasmin-là, parce qu'en fait, d'un produit à un autre, d'une marque à une autre, l'odeur du jasmin n'est pas la même. Donc, mais moi, je les aime quasiment toutes, donc voilà. Celle-ci, franchement top. Bon, là, vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose, parce qu'en fait, je l'ai transvasée dans un brumisateur, puisqu'au final, c'est ce que je préfère. Vraiment, le soir, quand j'ai fini de me démaquiller, je mets une petite lotion tonique, voilà, avant d'appliquer la crème. Et le matin c'est pareil, une fois que j'ai passé l'eau micellaire, je me pchite un petit peu de cette eau là pour vraiment rafraîchir le visage encore plus avant d'appliquer ma crème. Voilà, je l'utilise un peu comme tonique, voilà, si vous voulez. Donc j'aime beaucoup. Ensuite au niveau nettoyage masque plus, j'ai un peeling et un masque. Alors celui-ci, je vous l'ai déjà présenté dans les morts au combat en petit et là du coup je l'ai en plus grand. J'avais eu ça par les créateurs de beauté, non pas les créateurs de beauté, par vente privée, voilà, c'est de la marque Murad et là c'est un masque peeling quoi en fait. On le met, on le laisse agir pendant 10 minutes et en fait les acides de fruits vont vous manger un petit peu les peaux mortes, bien vous attaquer la face et quand vous l'enlevez vous sentez vraiment que vous avez eu un décapage de peau. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'utilise une fois par semaine, il est vraiment top. J'adore. Et puis en parallèle, pareil, 2 fois par semaine, j'utilise un masque purifiant parce qu'en ce moment je transpire beaucoup. J'ai beau mettre des crèmes matifiantes et trucs comme ça, je pense que voilà, la chaleur fait que voilà, il n'y a rien qui tient. Quand il fait 38 degrés, je pense que c'est même pas la peine de lutter, mais du coup, j'en profite que mes pores soient bien dilatés avec la chaleur pour faire des masques un peu purifiants. Et donc celui-ci, c'est le Lovea que j'avais, enfin c'est Simon qui me l'avait acheté quand on était au promo beauté de l'année dernière, voilà. Donc il était encore tout emballé, hein, donc voilà, il n'y a pas de date de péremption, c'est juste 12 mois après ouverture, donc je viens seulement de l'ouvrir. Donc c'est Lovea, c'est le masque purifiant à l'argile verte pour les peaux grasses. Donc effectivement moi je l'applique, je laisse agir 15 minutes et après je revaporise soit effectivement de l'eau avec un brumisateur ou soit de l'eau aromatisée de jasmin pour réhydrater le masque avant de l'enlever en fait. En général il ne faut jamais laisser sécher l'argile, hein, c'est pas bon. Ensuite côté parfumage, je suis tombée vraiment amoureuse de celui-ci, Muguet en fleurs de chez Yves Rocher. Alors j'ai le gel douche qui est encore en train de se terminer dans la douche, bientôt terminé. Et puis il y a l'eau de toilette, mais franchement ça tient pas, c'est dommage, ça sent super bon. Je suis obligée de m'en reparfumer et reparfumer et reparfumer. Sur le moment ça sent très fort, mais ça s'évapore très vite aussi. Donc moi je l'aime beaucoup, à la limite il est sympa quand on reste chez soi, voilà le dimanche en tenue un petit peu décontracte là l'été, on s'en parfume ou le soir à la sortie de la douche. Mais moi j'aurais aimé voilà un parfum qui tient vraiment toute la journée, mais bon tant pis. J'ai la chance en ce moment d'être en mission intérim où je m'en vais le matin à 8h30 et puis je rentre le midi manger, donc avant de repartir à 13h30 je m'en reparfume un petit peu et puis voilà. Au moins je sens en 2 temps, mais je sais que très vite je pense arriver au boulot et je dois pas sentir grand chose. Voilà, ensuite au niveau des soins pour les mains, j'ai, alors tous les soirs j'utilise ce combo parce que je l'aime beaucoup, j'utilise la crème pour les mains que m'a envoyée Emma, donc c'est de chez Bath & Body Works, c'est celle à la coco et à l'orchidée je pense.
Elle est vraiment top, géniale. Elle est ultra grasse, donc vraiment, je vous conseille ça le soir pendant que vous regardez la télé. Voilà, vous vous massez les mains, vous vous massez les cuticules, etc. Mais n'appliquez pas ça au bureau parce que vous n'allez pas pouvoir toucher ni le téléphone ni l'ordinateur pendant un petit moment. Donc par contre, l'odeur est super top, ça sent vraiment très fort. Simon est un petit peu gêné, hein, de temps en temps, il me dit ça sent. Mais moi j'aime beaucoup hein, l'odeur, donc ça me dérange pas. Je pense qu'elle va se terminer extrêmement vite. Ça fait déjà qu'un mois que je l'ai utilisée et je pense que j'ai déjà bousillé la moitié, peut-être même plus. Donc voilà, je vais la faire traîner au moins jusqu'au mois d'août et on verra après. Et donc en combo, j'utilise ceci, donc aussi bien sur les mains que sur les pieds. C'est de l'huile fortifiante pour les ongles de chez Peggy Sage. Celle-ci, est-ce qu'elle a une odeur? Je ne me souviens plus. Il y a un bruit bizarre dans ma cuisine. Je vais aller voir ça après. Donc du coup, ouais, elle est top, top, géniale. J'aime beaucoup. Elle reste bien, elle nourrit bien. Ouais, moi je l'utilise tous les soirs sur les cuticules des mains et les cuticules des pieds. Et j'aime beaucoup, voilà. Elle ne tache pas, c'est ça qui est bien aussi. Elle est orange, mais elle ne tache pas. Alors, j'ai découvert ce pinceau, enfin ce set de pinceaux. Il y en a 5. Spécial teint en fait. J'avais acheté ça une dizaine d'euros sur Aromazone en me disant j'ai envie d'essayer les pinceaux. J'en avais commandé 2 sets. L'autre je vais le commencer ce mois-ci là au mois de juillet. Sommes en juillet. Et celui-ci je l'ai utilisé tout le mois de juin et franchement j'ai beaucoup aimé. Ils sont... Après du coup je trouve qu'il y en a trop. Voilà, il y a des fois on dit qu'on a pas assez, des fois on a trop. L'hiver j'utilise plus de produits sur ma face que l'été en fait. L'hiver j'utilise et la base et le fond de teint et la poudre libre et le blush et l'enlumineur. Voilà, des fois le bronzer. Enfin bref, on n'a pas assez de pinceaux. Là du coup, j'en avais un peu trop parce que c'est vrai qu'en ce moment, je mets pas forcément de fond de teint liquide. Je mets directement la poudre matifiante et puis un petit coup de blush. L'enlumineur, vu qu'il fait super chaud et soleil, on peut avoir l'impression qu'on sue. Donc je préfère pas donner l'illusion de suer plus que de raison. Mais franchement, nickel. Alors il y a quelques petits poils qui dépassent, mais franchement, rien de dramatique. Pas de perte de poils. Je les ai lavés 3-4 fois ce mois-ci. En fait, tous les week-ends, je lave mes pinceaux. Donc voilà, franchement top. Ils sont tout doux, ils piquent pas, ils appliquent très bien le produit, ils laissent pas de traîner, ils perdent pas leurs poils. Top, génial, j'adore. Ensuite, alors pour le teint, j'ai utilisé pas mal de choses de chez ELF et ma petite poudre magique Cinéma, base lumière Cinéma de chez Agnès B. Voilà, effectivement c'est rempli de nacre. Je vais pas vous faire de swatch parce qu'effectivement il doit pas rester non plus grand chose et je sais que je pourrais pas me la reprocurer. Donc pour l'instant je vais l'économiser et n'en mettre qu'une petite partie. Donc c'est vrai que ça illumine un peu et ça permet ensuite de mettre la poudre. Alors moi ce que je mettais ensuite comme poudre, c'est la poudre de chez ELF tout simplement. C'est la Clarifying Pressing Powder et c'est la teinte rosy beige. Voilà, que j'ai quand même bien entamé. Ensuite, j'appliquais en guise de bronzer bonne mine le Earthing Glow Bronzing Powder en teinte Sun Kissed, je sais pas. Donc j'ai bien attaqué aussi. Bon, il n'est pas non plus trop foncé et il n'est pas non plus trop irisé. Donc il donne vraiment juste un effet bonne mine sans avoir l'impression de s'être tartiné la tronche. Et puis bah, mon fameux, alors ça à la base c'est un blush. Parce que c'est un Baked Blush de chez ELF. Un marbré. Et c'est le Pinktastic. Et en fait, je m'en sers comme enlumineur. Parce que, enfin, ça en blush, je pense pas. Hein. Voilà. J'avais pas fini pour les ongles. Parce que j'étais perturbée par le bruit dans la cuisine. Mais je me souviens maintenant de ce qu'il y a dans ma cuisine. C'est les pommes de terre qui sont en train de cuire. Ouh. Parce qu'on va faire une salade de patates. Voilà. Donc là en fait une fois que j'avais fait ma routine etc, vu que mes ongles j'avais mis du vernis semi-permanent une bonne partie du mois de juin, donc là je laisse respirer pendant 2-3 semaines entre une deuxième application. Là courant juillet je vais faire une démo et un test avec les vernis semi-permanents de chez Peggy Sage. Donc là en fait je ne mets rien sur mes ongles si ce n'est ceci qui est du vernis réparateur soin de chez Paris Axe. Voilà. Et ma foi, il est plutôt sympathique, il ne fait pas jaunir mes ongles, il fait un effet propre et soigné. Voilà, je laisse en ce moment sur les ongles. Donc top, génial. Ensuite, toujours on revient sur ma face. Le teint, toujours, j'ai tourné avec 3 blushs.
des blushs de chez Sleek. C'était un mois Sleek où j'ai testé 3 palettes. Il n'y en a qu'une seule par contre qui revient dans mes favoris. Alors, premier blush, celui-ci c'est le Flamingo qui peut faire peur. Voilà. Qui est quand même assez rose flashouille. Il faut y aller avec votre copain parcimonie et si vous pouvez inviter estompage avec, c'est sympa. Ensuite, alors celui-ci il passe partout, c'est le Rose Gold. Il y en a plein qui disent que c'est le dupe de Orgasme de Nars. Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas. Et le dernier que j'aime aussi beaucoup d'amour, c'est le Pomme Granate. Voilà, qui est un petit peu plus foncé, donc adapté aux différentes tenues. Moi, effectivement, je tournais en fonction de comment j'étais habillée. Si j'étais habillée flash, un petit peu neutre ou effectivement un peu plus foncé, j'adaptais mon blush. Et vraiment, les blushs de chez Sleek sont top, génial. Bonne pigmentation, bonne tenue, facile à estomper, facile à doser, impeccable. Ensuite, sur les yeux, parmi les 3 palettes que j'ai testées et utilisées pendant une dizaine de jours, celle qui est le plus ressortie, c'est la Rio Rio, édition limitée que vous pouvez toujours trouver, hein, bien évidemment. Donc, je me suis bien éclatée avec, vous l'avez vu, j'avais même fait mon célèbre coucher de soleil. Voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de nacré et c'est très coloré et ça tient très bien, ça brille et voilà, c'est ce que j'aime, donc je l'adore. La Rio Rio, top génial, j'ai fait donc une revue courant du mois de juin, si vous voulez aller la voir, ne vous en privez pas. Dernière chose, c'est des Matte Me de chez Sleek, puisque je vous ai dit ce mois-ci c'était le mois Sleek. Je vous ai fait également une revue à la fin du mois de juin sur ces 2 rouges à lèvres, enfin des encres à lèvres. Puisque je n'en ai que 2, je ne sais pas si j'agrandirai ma collection ou pas, mais ceux-là c'est vraiment des teintes de saison bien flashouilles, bien comme il faut, et je les aime beaucoup, j'aime beaucoup l'application, j'aime beaucoup le rendu, ils sont ma foi un petit peu asséchants et craquellent un petit peu au niveau de la tenue long terme, mais sinon voilà, ils font leur petit effet sur le moment, c'est top. J'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour mes chouchous et pour mes burks. Combien? 17 minutes, ouh, moins de 20 minutes encore. Je vous fais donc de gros bisous. Et la grosse là, elle est en train de dormir. Il fait une chaleur comme je sais pas quoi, elle en peut plus non plus. En même temps, on lui a mis une piscine sur le balcon et elle veut pas y aller, cette greluche. Mais bon, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!